Méditation du 26 octobre. Swiftie. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Acte 11, verset 26. Je ne suis généralement pas très attentif au monde de la musique contemporaine, mais même les personnes les plus déconnectées comme moi ont du mal à ignorer le phénomène musical et culturel qu'est devenu Taylor Swift. Cette jeune femme qui a commencé à chanter de la musique country est devenue ces dernières années l'auteure, compositrice, interprète la plus célèbre au monde. Sa tournée Eras devrait générer 1,4 milliard de dollars de revenus et chaque représentation de cette tournée implique jusqu'à 5 milliards de dollars dépensés dans les villes qui l'accueillent. Fin 2023, un responsable de la Réserve fédérale des États-Unis soulignait que Taylor Swift avait eu un impact positif sur l'économie du pays cette année-là. Ce qui frappe le plus chez Taylor Swift, c'est la façon dont elle a réussi à se connecter avec toute une génération de jeunes qui s'identifient tellement à cet artiste que les médias les ont qualifiés de Swifties. Les Swifties n'écoutent pas seulement la musique de Taylor, ils assistent également à ses concerts, suivent sa vie personnelle, partagent ses valeurs et la voient comme un modèle. Taylor Swift n'est pas la première personne à avoir une base de fans qui porte son nom et elle ne sera probablement pas la dernière non plus. Au 1er siècle de notre ère, il existait dans l'Empire romain une coutume consistant à utiliser le nom du maître pour désigner ses disciples. C'est ainsi que l'on trouve des traces de groupes appelés Pompéiens, Augustins et Césariens, pour désigner respectivement les disciples de Pompée, Auguste et César. Par conséquent, lorsqu'un nouveau groupe de personnes est apparu qui parlait du Christ, voir 1 Corinthiens 2, les versets 1 et 2, imitait le Christ, voir 1 Corinthiens 11, verset 1, et s'identifiait aux valeurs du Christ, voir Jean 13, verset 35, les habitants d'Antioche décidèrent de les appeler chrétiens. Ainsi, être chrétien, c'est plus qu'aller à l'église un jour par semaine, c'est voir le monde à travers les yeux de Jésus et l'imiter en aimant son prochain. Billy Graham l'a résumé ainsi: un chrétien est une personne qui fait confiance à Jésus-Christ pour son salut éternel et qui cherche à le suivre dans sa vie quotidienne. En d'autres termes, un chrétien s'engage envers Jésus à la fois comme son sauveur et son Seigneur ou maître. Suis-tu Jésus? Les autres peuvent-ils t'appeler chrétien? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.